Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui, je continue mon sigle des signes dans chacune de vos maisons astrologiques avec le signe aujourd'hui du Cancer. Dans un premier temps, je vais vous expliquer la symbolique du signe du Cancer et dans un second temps, je vais décrire la signification du signe du Cancer dans chacune de vos maisons astrologiques. Tout d'abord, le signe du Cancer est le quatrième signe de la roue zodiacale. Sa planète maîtresse est la Lune. C'est un signe d'été, mais de nuit. On voit là une contradiction. C'est un signe de chaleur, de lumière, de rayonnement, mais enfermé sous sa carapace, protégé et limité par ses énormes pinces qui entravent son mouvement, vivant dans l'ombre des rochers ou des océans. Mais revenons à la Lune, qui gouverne, dit-on, notre Cancer. Il est probable que, comme cet astre à l'éclat inquiétant, le Cancer est une face cachée qui n'apparaît jamais en même temps que la face visible. J'irai même au-delà de cette image. Plus il fait briller sa face visible, plus il cache l'autre. C'est pourquoi les êtres du Cancer apparaissent comme des gens imprévisibles, aux actes et aux réactions inattendus, voire surprenants. Leur seule défense est de se soustraire à la compréhension et au regard d'autrui. N'oubliez pas que l'attaque leur est inconnue. Leur personnalité, entièrement construite sur un mode défensif, se trouve affaiblie par la protection même dont ils s'entourent. Et donc, comment aller de l'avant avec toutes ces entraves ? De fait, ils ne vont pas de l'avant, ils vont de biais. Ils ne connaissent que les transversales pour se rendre d'un point à un autre, d'où l'impression qu'ils donnent d'échapper. C'est leur force, leur seule arme, et leur salut dans bien des cas. L'échappée, la fuite de côté, la disparition vers le rêve, le sommeil, la création, l'enfantement, l'autre monde en quelque sorte. Le Cancer a une riche vie intérieure. C'est le signe de la fécondité. Il est porteur de rêves. Le Cancer est un signe d'eau, au même titre que les poissons et le scorpion. C'est l'eau originelle, celle de l'océan primordial. C'est l'eau des profondeurs, la substance chaotique de laquelle émerge le monde ordonné. Cette eau évoque aussi la grande source. Ainsi, le signe du Cancer nous renvoie à nos origines. Nous venons de la profondeur des temps. Nous sommes nés de la matière chaotique. Ça peut nous rappeler le symbolisme de la grotte, de la caverne, de la maison, du ventre maternel ou de l'œuf. Bref, nous avons là tout ce qui est interne, intime, intérieur. Le Cancer aussi, c'est l'archétype de la mère. Il est associé au féminin maternel. C'est le souvenir de la source, de la matrice fertile et féconde. Ce souvenir est inscrit dans notre inconscient, au plus profond de notre être. Le Cancer, donc, représente le rêve, l'imaginaire, le souvenir de l'enfance, l'émotivité, la subjectivité, bref, les profondeurs du psychisme humain. Le Cancer nourrit et se nourrit. Sa phrase, c'est « je ressens ». Il est attaché à son passé. C'est tout ce qui règne, les peurs, le monde intérieur. Il est protecteur, ça parle de romantisme. C'est s'investir en soi pour y trouver ses racines. C'est élaborer un milieu lié à son ressenti. C'est le signe des rêveurs, des grands amoureux, des romantiques. Mais il reste difficile à cerner et à percer. Pour rappel, la maison astrologique, c'est le champ d'expérience. C'est comme une cuisine. Les planètes qui peuvent y héberger sont les personnages, les acteurs, par exemple, de cette cuisine. Et donc, ce qu'on va voir dans cette série, ce sont les signes dans les maisons. Ça parle de l'ambiance de la maison, ça va ambiancer, ça va donner une coloration. Le Cancer en maison 1 ou le Cancer à l'ascendant. En maison 1, le Cancer donne une tendance à l'introspection, à la fragilité psychologique, avec inquiétude, peur d'autrui, curiosité pour l'irrationnel, l'inconnu, l'occulte. Nature rêveuse, sensible, artistique, possédant une grande imagination et une belle mémoire. La famille, les enfants sont pour vous très importants. Vous rêvez dès votre plus jeune âge de fonder une famille, d'une sensibilité à fleur de peau, peut-être vous souffrez de timidité, d'où une liberté d'action un peu compromise et une tendance à être influencé par autrui. Mais vous êtes d'une apparence calme, paisible, accueillante.
Vous distribuez volontiers beaucoup de douceur et de tendresse et vous avez le sens de l'accueil, avec parfois quelques caprices de temps en temps. Les thématiques d'un cancer en première maison ou à l'ascendant, ça va être une approche sensible du monde, une approche attentionnée, nourricière, maternelle du monde, une approche qui peut être étouffante, qui a une personne qui a tendance à étouffer les gens qui l'entourent, le côté collant, qui se mêle de tout, qui ne sait pas quand il faut laisser suffisamment les autres tranquilles, ça peut être un râleur, une personne qui aborde le monde d'une manière collante et nécessiteuse, qui emporte partout un sac de bouffe, par exemple, quelqu'un qui n'aime manger que sa propre cuisine, qui est très sensible à son apparence, qui est un bon cuisinier ou bonne cuisinière, qui apprécie la bonne cuisine, qui est accueillante, attentionnée, qui est naturellement maternelle, qui a un don pour la parentalité, qui veut être le chef d'une famille ou d'un groupe de personnes soudées. C'est dirigé avec sensibilité. C'est une vision émotionnelle des choses. C'est une approche sympathique. C'est quelqu'un qui porte des chaussettes chaudes en laine, des pantoufles, quelqu'un qui aime les couleurs et les formes classiques, qui aime porter ce qu'on appelle du vintage, qui a hâte d'être parent, qui est une personne peut-être timide, réservée, qui a une carapace protectrice. C'est avoir une personnalité extérieure dure et un intérieur doux. Dans le cas où le cancer en maison 1 est plutôt bien aspecté, ça va parler d'intuition intériorisée, de réceptivité à l'entourage, sensibilité à la poussée de la vie, accord avec le monde féminin, conservation des impressions et des acquis, sentiment de sa propre différence, imagination poétique. Dans le cas d'aspect plus difficile ici, ça va parler de philosophie malléable, vulnérabilité, hypersensibilité, autoprotection par une froideur apparente cachant une émotivité excessive, crainte des rudesses de la vie, besoin de sécurité, mouvance perpétuelle et insaisissable, et inconstance. Le cancer dans votre deuxième maison. En maison 2, le cancer donne un comportement de refus total ou partiel à l'égard des biens matériels. La carapace du crabe le protège ici de la dépendance économique, de la recherche du confort, du standing, comme on dit. En revanche, il peut donner de l'imagination dans ce domaine, si bien qu'on verra des intérieurs ou des objets marqués de la fantaisie lunaire. Le cancer ici peut faire de vous un excellent commerçant. Vous êtes doué pour les relations humaines. Vous aimez une activité dès lors que vous pouvez être en contact avec les autres, échanger, nouer des liens. L'affectif dans vos relations est très important. Vous êtes ainsi plus efficace dans ce type de rapport et de cadre pour optimiser vos ressources. Et l'argent peut provenir de votre propre famille. Les thématiques d'un cancer en deuxième maison, ça va être une valorisation des qualités nourricières et de la maternité. C'est valoriser les femmes, défendre ses revenus personnels, ses possessions, collectionner les poupées de bébé par exemple, s'accrocher à des possessions sentimentales, collectionner des antiquités, faire des achats dans des magasins d'articles d'occasion, aimer acheter des objets d'époque révolue. C'est l'éducation et le maternage sont des besoins de survie. La capacité de gagner de l'argent est basée sur l'humeur. Collectionner des objets que maman aimerait avoir eu. Collectionner la dentelle. Collectionner les ours en peluche, protéger ses biens, mettre les choses dans des conteneurs, des sacs scellés, des vitrines, des boîtes de rangement. Collectionner les coquillages, les vieilles pièces de monnaie, les vieux billets. Favoriser la croissance de votre propre argent. Épargner pour les jours de pluie, difficulté à se séparer de son propre argent, difficulté à se séparer de vieux comptes d'épargne, à encaisser des obligations, à avoir un coffre-fort, vouloir garder de l'argent et les biens aussi sûrs que possible, c'est collectionner de vieux placards, d'armoires, commodes, etc. C'est vendre des antiquités sur le web par exemple. Dans le cas où le cancer en deuxième maison reçoit de bons aspects, ça va parler d'instinct utilitaire, de patrimoine familial, de travail rémunérateur au foyer, d'intérêt normal pour l'argent sans accumulation, finances suffisantes, sens du profit et de la rentabilité, fluctuations financières acceptées avec sérénité. Dans le cas d'aspects plus difficiles ici, plus dissonants, ça va parler d'esprit d'entreprise qui peut être insuffisant, paresse, mentalité démissionnaire, dépenses excessives et inconséquentes, possession imprécise, la peur de manquer,
thésaurisation, réserve alimentaire, fluctuations financières imprévues et pénibles. Si vous avez le cancer dans votre troisième maison, en maison 3, le cancer n'établit pas facilement de relation avec son entourage proche, frères et sœurs, camarades d'école, de lycée ou de faculté, et plus tard voisins de palier. Ça donne un blocage sur tout rapport facile et superficiel, sur les relations légères ou mondaines. Les informations par radio ou télévision sont bannies. On leur préfère la presse écrite. Ici, ça va parler de l'entourage, qui est plutôt familial, de petits voyages pour retrouver la famille, ses amis proches. L'intelligence peut être imaginative. Il y a beaucoup de mémoire ici, un sens historique. Besoin de changer souvent d'ambiance. Il y a des capacités de rêve et de pouvoir psychique. D'un naturel plutôt réservé, il vous est difficile de donner votre confiance. Et pourtant, vous nouez de riches contacts car vous recherchez le contact, la communication sur le plan affectif. Très réceptif, vous savez reconnaître d'instinct les personnes avec qui vous pouvez communiquer aisément. Et vous recherchez les ambiances chaleureuses. Et les relations familiales sont favorisées ici. Les thématiques d'un cancer en troisième maison, ça va parler de la famille, bien entendu. Ça va parlez-moi de votre mère, parlez-moi de vos frères, parlez des siens. Le discours peut être sur la défensive. On peut cuisiner, faire de la cuisine avec ses frères et sœurs. C'est agir comme une mère envers ses frères et ses sœurs. Avoir un frère ou une sœur qui agit comme une mère. Être pris en charge par un frère ou une sœur. Les frères et sœurs peuvent être attentionnés, sensibles, rêveurs timides, d'humeur changeante ou sur la défensive. C'est se sentir sur la défensive avec ses frères ou ses sœurs, avec ses voisins. La conduite peut être elle-même défensive, c'est parler pour se défendre. Le pouvoir de communication est basé sur l'humeur, c'est collectionner les citations. Les livres, c'est la personne qui aime posséder les premières éditions, les livres de cuisine, les recettes de famille, c'est les livres pratiques sur l'art d'être parent par exemple, sur l'éducation des enfants, les bulletins d'information, les brochures, les tweets, c'est consacrer un blog entier à ses enfants ou à sa famille. Ça peut être aussi ne rien dire, être timide et renfermé dans son discours, parler du bon vieux temps. C'est les voitures classiques, les voitures anciennes, les motos d'époque, les camping-cars d'époque, les bicyclettes d'époque. C'est écrire, parler et réfléchir sur les siens, sur le fait d'être une mère. C'est écrire, parler et penser à votre mère, sur les femmes, sur le matriarcat. La communication peut être attentionnée, sensible et douce, réceptive, nourricière et tenace. La communication des besoins. C'est apprendre à communiquer ses besoins. C'est la plupart des communications se font avec peut-être votre mère. C'est parler, écrire et penser aux humeurs. C'est des communications centrées sur les bébés, sur la communication émotionnelle. C'est s'accrocher à sa ville natale. C'est parler des sentiments que l'on éprouve pour un ancien quartier. C'est la nostalgie d'une époque. C'est garder des objets sentimentaux dans votre voiture. C'est la voiture fait office de maison de voyage. Ça peut être un frère ou une sœur qui est peut-être trop protecteur ou protectrice. C'est être trop protecteur envers ses frères et ses sœurs. Ou c'est simplement défendre ses frères et ses sœurs. C'est transformer aussi ses voisins et les faire venir comme si c'était sa propre famille. Si le cancer ici est bien aspecté en maison 3, ça va parler de goût pour la solitude et la vie intérieure, recherche permanente, modification consentie en cas d'erreur ou d'élaboration défectueuse, accumulation de connaissances, grande activité mémorielle, sens heureux des rapports familiaux, culte des proches, des devoirs et de la communication, jeu de l'esprit au foyer, recherche de complémentarité avec le partenaire, le foyer ou l'entourage, contact, caresse, sensualité. En cas d'aspect plus difficile ici, c'est repli sur soi, manque d'ouverture, entourage peut-être capricieux, effervescence et désordre psychique, recherche constante d'autres racines ou d'autres foyers, déplacement illogique, manque d'humour, sensibilité excessive aux phases lunaires ou aux atmosphères face à l'épreuve, émotivité perturbatrice pour l'entourage. Le cancer en quatrième maison. Le cancer est ici dans ce qu'il est convenu d'appeler sa maison.
celle de la famille, des enfants, du foyer, des bases à la fois parentales et filiales du sujet. C'est le lieu de sa personnalité intime, privée, et du lien très fort qui l'attache à ses origines. C'est une bonne maison pour le cygne, donc il s'y sent à l'aise, en sécurité, protégé du monde extérieur. Le sujet éprouve un goût profond pour la vie et les réunions de famille, sans étrangers. Ça donne aussi ici l'importance à la fin de vie et à l'hérédité, et doit être jugée, cette maison, selon les aspects et la position de la Lune et de Jupiter. La vie familiale est importante. Vous êtes d'ailleurs très sensible aux valeurs et aux traditions familiales. Votre lieu de vie, entouré de votre famille, est pour vous primordial, car c'est là où vous pouvez vous ressourcer. Vous avez besoin de votre bulle. Les thématiques d'un cancer en 4e maison sont: il n'y a pas d'endroit comme la maison. C'est le patriotisme, c'est défendre son pays, avoir une arme à la maison, défendre sa maison, sa famille, surprotéger sa famille ou son pays, être sur la défensive à propos de son pays, par rapport à son héritage, ses racines. C'est la surprotection d'un parent ou une famille excessivement protectrice. C'est acheter une maison par rapport à son humeur, c'est qui reflète votre humeur. C'est un parent peut-être lunatique, hypersensible, étouffant. C'est l'un des parents est nourricier, doux, sensible, un peu médium. C'est une famille sensible, une famille psychique, une famille d'antiquaire. Ça peut être se sentir étouffé par sa famille, se sentir nourri et soigné par sa famille, sentir un fort attachement à son lieu de naissance. C'est ce qu'on appelle la mère patrie. C'est s'accrocher à la maison, à sa mère. C'est retracer l'ascendance familiale, s'intéresser aux pratiques familiales ancestrales, traditionnelles. C'est l'histoire du pays. C'est le fait qu'on soit peut-être timide et un peu réservé, en privé, nécessiteux et peut-être collant. C'est être lunatique au fond de soi, c'est être réticent à quitter la sécurité de son propre foyer, de sa propre maison. C'est se sentir nostalgique de l'enfance, c'est un attachement sentimental à la maison, à la famille ou au pays. C'est le transporter un sac de couchage, un sac à main ou un sac contenant une collection d'effets personnels, partout où vous allez. C'est une maison pleine d'antiquité, une maison pleine de choses sentimentales. C'est acheter une vieille maison pleine de charme et de caractère dans un quartier historique. C'est les maisons historiques. C'est vivre dans le quartier historique d'une ville. C'est défendre un parent. C'est une maison qui est imprégnée de l'humeur de son propriétaire. Dans le cas où le cancer ici est plutôt bien aspecté, harmonique, ça va parler de conservation de la structure intérieure, d'importance du foyer et d'une mère de type nourricière, respect des traditions, attachement au pays natal, parents et aïeux, intérêt porté à autrui, ferme défense des idéaux face aux opinions de l'entourage, foyer bien organisé, jeune et actif, aux formes douces et aux couleurs diaprées. Capacité de changer de lieu de résidence ou de décor avec facilité, animaux au foyer, chats peut-être, décor ou couleurs aquatiques, jet d'eau, aquarium. En cas d'aspect plus difficile de ce cancer en 4e maison, ça a parlé de nostalgie de l'enfance, de recherche constante d'un refuge familial, d'insatisfaction envers autrui, de sentiment d'imperfection, de déception face à l'attitude d'autrui, de refus des innovations et de désordre ou de saleté de l'habitat. Le cancer dans la 5e maison astrologique. La maison 5 étant la maison des plaisirs, des distractions, du trop-plein de vie, elle se limite en cancer, qui n'est pas, rappelons-le, un signe de pleine santé ni de grande résistance physique, à des joies simples. Mots croisés après le travail, ou jeux de société paisibles, ou petits travaux d'artisanat. La distraction sociale, les sorties du soir sont considérées la plupart du temps en cancer comme superflues, voire ennuyeuses. En revanche, le sujet privilégiera la distraction personnelle qui fait intervenir son imagination. Beaucoup de fécondité, ici aussi, amour possible des enfants, sens maternel très développé, les loisirs sont en rapport avec l'eau, la famille et le caractère peut-être romantique. Et les sentiments d'ailleurs peuvent se vivre dans des lieux privés, sécurisés, intimes, à l'abri des regards. Très jeune, vous rechercherez la femme ou l'homme de votre vie pour fonder un foyer. Vous pourriez être par exemple un parent très tôt dans votre vie. Vous êtes une nature sensible, protectrice,
envers votre conjoint. Les thématiques d'une maison 5 dans le signe du Cancer, ça va être le tir à l'arc, par exemple la chasse, l'art représentant des mères et des enfants, c'est l'antiquité comme sport, jouer à la maman comme un passe-temps, nourrir la créativité, c'est l'éducation des enfants, les babysitters, c'est nourrir la créativité de vos enfants. C'est des enfants peut-être timides, timorés, sensibles, lunatiques, mais aussi psychiques, qui ont des sautes d'humeur. C'est les amoureux qui ont des sautes d'humeur. C'est se sentir attiré par les personnes sensibles, douces et timides. Se sentir attiré par les personnes qui peuvent nous étouffer, ou qui étouffent, ou qui ont besoin d'aide. Se sentir attiré par des personnes qui agissent peut-être de manière enfantile et qui se sentent vulnérables. On peut être timide et renfermé dans les relations amoureuses, c'est aussi s'accrocher à ses enfants et étouffer peut-être ses enfants selon les aspects. Les enfants qui sont collants ou et en manque d'affection, c'est des enfants qui peuvent aussi avoir des besoins spéciaux. C'est se sentir vulnérable dans le sport, c'est rechercher de la sécurité dans le sport, c'est les risques sans danger, les amours sûrs, les romances avec des femmes qui ressemblent peut-être à votre mère, c'est les romances avec des cougars, s'accrocher à des équipes sportives pour des raisons sentimentales, c'est se sentir sentimental envers tout ce qui est le sport, avoir une attache sentimentale avec le sport, c'est l'art sentimental, l'art du clown triste, c'est se sentir sentimental face aux marques d'affection d'anciens amants, garder de vieilles lettres d'amour, se sentir nostalgique des amours passés, ça peut être simplement se détendre dans un bain, en cuisinant, c'est manger un bon repas qui aide à nous détendre, c'est aimer organiser des fêtes pour les célébrations traditionnelles, c'est apporter de la nourriture aux fêtes, c'est les sports traditionnels, les passe-temps traditionnels, par exemple jeux de cartes, bridge, rami, jean, all-made, le tricot, le crochet, la broderie. C'est peut-être une protection excessive de vos enfants, une attitude défensive vis-à-vis de l'art, de la créativité. C'est défendre vos enfants. Lutte, c'est jouer aussi à la défense. En défense, dans les loisirs. Si le Cancer ici dans la 5e maison est plutôt harmonique, bien aspecté, ça va parler d'imagination poétique, de rêve, de romantisme, d'œuvres inspirées, créativité précoce et réalisatrice, d'un besoin de laisser une trace de son passage sur Terre, la recherche d'un amour idéal et total, des enfants souhaités et tendres, une sexualité vouée à la procréation et des relations sensuelles précoces. Dans le cas d'aspects plus difficiles de ce Cancer en 5e maison, ça a parlé de sensibilité excessive, de blessures narcissiques, de caprices, d'humeur changeante, de soucis dus aux enfants, de désir de garder les enfants dépendants du foyer, d'enfants émotifs et nerveux, possibilité de frigidité ou d'impuissance, insatisfaction sexuelle ou sentimentale. Le Cancer dans la 6e maison, qui est la maison du quotidien, des petits travaux journaliers, des choses et des êtres qui dépendent du natif. C'est la maison pour la ranger par exemple. On mesure dans cette maison la capacité du natif à recommencer tous les jours les mêmes petites corvées, à s'occuper régulièrement des mêmes petites tâches. En Cancer, signe de fantaisie, de petits changements permanents, cette maison 6 est peut-être un peu mal servie. Peut-être manque de discipline dans la hiérarchie des problèmes à régler, et un problème aussi de méthode. Mais c'est aussi le travail, la façon que l'on a de travailler. Et donc ici, ça peut parler d'un rapport avec le public, d'un travail en rapport avec le public, commerce, hôtellerie, restauration, la foule, les femmes, les liquides, la famille ou le foyer. Il peut y avoir même un talent d'éducateur. D'ailleurs, les rapports avec les autres, dans le quotidien, se font de manière courtoise, voire chaleureuse. Vous aimez évoluer avec des personnes à vos côtés que vous affectionnez. Il vous faut nouer des liens affectifs, amicaux, même dans le cadre du travail. Vous saurez apporter une note très chaleureuse et intimiste aux lieux d'accueil dans lesquels vous travaillez. Les thématiques d'un Cancer en 6e maison vont être, par exemple, l'humeur fait partie de la routine quotidienne. C'est une personne qui apporte de la nourriture au travail, tout simplement. C'est les infirmières, les babysitters. C'est manger sous le coup de l'émotion. C'est peut-être des relations étouffantes avec les collègues et les employés. Le sentiment d'être étouffé par les problèmes de santé ou les régimes alimentaires. Ça peut être travailler dans un
marché alimentaire, mais aussi des relations peuvent être étroites, sensibles, douces, psychiques, avec les employés et les collègues, avec les animaux, avec les femmes. Le travail peut être patriotique, c'est s'accrocher à un emploi bien au-delà de sa date de fin, utiliser les animaux domestiques comme sécurité, traiter un emploi comme un besoin de sécurité, utiliser la nourriture comme un besoin sécurisant. Manque d'assurance au quotidien, ressentir de la timidité et de la gêne dans les relations avec les employés et les collègues. Ça peut être travailler avec votre mère, avec des femmes, travailler dans un spa par exemple, être traiteur, aimer la cuisine de maman, ça fait les diététiciens, les nutritionnistes, les travailleurs de cafétéria, les cuisiniers, les hôtesses, tout ce qui est réception d'hôtellerie, les nounous, travailler avec des personnes de mauvaise humeur au quotidien, posséder ou travailler dans un spa pour animaux par exemple, créer de la nourriture pour les animaux, être protecteur envers les animaux, défendre les animaux, manger sur la défensive, être sur la défensive est une habitude quotidienne. Surprotection est une habitude quotidienne. Traiter ses collègues comme des membres de sa famille. Protéger les droits des travailleurs. Sécuriser l'emploi. C'est le parent qui travaille. Dans le cas où le cancer en 6e maison reçoit des bons aspects, bien sûr, il faut regarder le début, la cupide de la maison pour voir les aspects qu'elle fait avec d'autres planètes possibles. Dans le cas d'aspect harmonique, ça va parler de serviabilité avec demande de réciproque, travail intense au domicile, les professions en rapport avec la thérapie psychique, le service public ou le passé, tradition, histoire, antiquité. Dans le cas d'aspect plus difficile, ici ça va parler d'égoïsme, d'utilisation et de manipulation de l'entourage, d'inconscience des besoins d'autrui, de malentendus, de contestation, de déception, de mauvaises relations entre employeurs et employés, travail réalisé dans un état passionnel, rejet des éléments jugés inintéressants, sans tentative de transformation, sensibilité excessive aux remarques ou aux critiques, même insignifiantes, déstabilisation due à l'émotivité ou à l'imperfection, manque de prévoyance et d'organisation dans le travail possible. Le cancer en 7e maison. La maison 7, représentant tout ce qui concerne les alliances et les associations, elle acquiert en cancer des caractéristiques lunaires, sous-estimation de sa propre valeur, surestimation de la valeur des autres, besoin d'être protégé, choyé, conforté, un peu comme un enfant dans le mariage, apporte dans une association un élément de création très fort, d'imagination et de renouvellement, mais participe de loin sans vraiment se sentir impliqué, même s'il prend toujours ses responsabilités, fondamentalement solitaire et intériorisé. Ici, le concept de famille prend une importance particulière dans les unions et les associations. Attrait pour les personnes émotives, sensibles, douces, de type lunaire. D'ailleurs, vous avez besoin d'un partenaire aussi sensible que vous, mais peut-être un peu plus droit, dirigiste, qui vous apportera un équilibre. Et très vite, vous avez besoin de fonder un foyer de nature craintive. Vous cherchez rapidement à lier des liens affectifs qui vous sécurisent, de nature quasi maternelle. Les thématiques d'un cancer en 7e maison, ça va être un partenaire lunatique, sensible et attentionné. Vous voulez que votre partenaire prenne soin de vous, qu'il anticipe et réponde à tous vos besoins. C'est vouloir que le partenaire prenne soin de vous et réponde à vos besoins. Ça peut être épouser une infirmière, vouloir un partenaire qui agisse comme une mère, une partenaire maternelle, sentimentale. Ça peut parler de défense pénale. Si le partenaire peut se comporter comme un bébé et peut être étouffant et collant, de mauvaise humeur et hypersensible, timide et renfermé. Ça peut être épouser sa mère, se plier aux exigences du partenaire, besoin de se sentir en sécurité avec le partenaire, confrontation avec des personnes douces et sensibles, avec maman, la mère et l'ennemi, le partenaire a besoin d'être assuré en permanence, vouloir épouser un bon cuisinier, aimer cuisiner de bons plats pour son partenaire, un partenaire qui fait des câlins, un partenaire trop sur la défensive, sentiment de protection à l'égard du partenaire,
C'est des partenaires qui aiment également cuisiner, qui sont aussi attentifs l'un que l'autre, qui ont la même sensibilité, et ça parle de ténacité dans les relations. Si le cancer, le début de la maison 7 du cancer, reçoit de bons aspects, des aspects harmoniques, ça va parler de fantaisie apportée dans les associations, de demandes relationnelles, de recherche de contact, de relations vécues sur le mode familial, d'attitudes jeunes et spontanées, d'une recherche de chaleur humaine, fréquentes rencontres pleines de fraîcheur et de charme, importance du rôle maternel dans l'union. Dans le cas d'aspects plus difficiles, plus dissonants ici, peu de participation active dans les associations, mais recherche d'un appui et d'un réconfort. Soumission vis-à-vis des associés. Paresse et investissement personnel alternatif. Attirance conditionnée par l'état psychique. Angoisse de la solitude. Relations idéalisées menant à des déceptions. Incessant besoin de preuves de l'amour du partenaire. Sentiment d'incompréhension. Et relations de courte durée. Le cancer dans votre 8e maison. La maison 8, c'est la maison de la résurrection, mais aussi de la fin de vie physico-psychologique. Elle a des affinités avec le cancer. D'abord parce que le cancer représente la fécondité, l'enfantement, donc la vie après la mort. Ensuite parce que c'est un signe fort du point de vue de l'imagination créatrice. D'où la possibilité pour ce cancer de recréer ou de reconstituer ce qui est mort. Au premier degré, le sujet fait revivre en imagination peut-être un parent mort. Au deuxième degré, il recompose sa souffrance en créant. Ça peut aussi parler d'indications concernant l'héritage venant de la famille, de possibilités de dons psychiques. Les intuitions peuvent être très justes. Les transformations que vous vivrez seront très subjectives, dominées par votre sensibilité. C'est toujours difficile de traverser les crises, de rebondir car vous êtes émotif et vous restez longtemps affecté par les crises. Face aux épreuves, vous pouvez vous réfugier, vous cacher derrière votre carapace et vous affronter intérieurement pour peut-être renaître. Les thématiques d'un cancer dans la 8e maison, c'est le sexe tactile et sentimental, c'est vous trouvez peut-être la grossesse sexy, c'est une adoration des femmes mûres. C'est les femmes sont plus sexy pendant la grossesse. C'est hériter des biens de maman, de l'héritage de maman, de la dette de maman. C'est le sexe émotionnel. C'est les câlins sont aussi bons que le sexe. C'est les câlins mènent au sexe. C'est un besoin de rassurer le partenaire sexuel. C'est avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui ressemble à votre mère. C'est répondre aux besoins sexuels du partenaire, c'est un toucher sensible, doux et psychique, c'est des relations attentionnées, nourricières et sensibles avec les personnes en fin de vie, c'est une prise tenace sur la vie, de la dépendance sexuelle, une libido basée sur l'humeur, la libido dépend du sentiment de sécurité et de sûreté, vouloir un partenaire sexuel sensible, réceptif et doux, c'est rechercher de l'héritage familial, c'est laisser un héritage aux femmes, peut-être, laisser en héritage le fait d'avoir été une personne douce, sensible et sympathique, laisser en héritage le souvenir d'avoir été une personne peut-être capricieuse, c'est aimer faire l'amour sous les couvertures, dans les espaces restreints, aimer se sentir enveloppé par le partenaire, vouloir se sentir étouffé par le partenaire. C'est les thérapeutes qui s'occupent spécifiquement des troubles de l'humeur, c'est collectionner les affaires des autres, c'est sentir le besoin de défendre ses préférences sexuelles et être sur la défensive en matière de sexualité. Dans le cas où le cancer en 8e maison reçoit des aspects harmoniques, ça parle d'un imaginaire très important, d'une conception d'un monde invisible, peuplé d'esprits. Dans le cas d'aspects plus difficiles, ça a parlé d'une sensibilité angoissée, provoquant des évasions compensatoires, d'une imagination morbide, de fantasmes, d'un besoin de se fondre avec l'invisible. Le cancer dans la 9e maison, c'est la maison de la quête spirituelle, philosophique ou géographique. Les limites cancériennes éclatent. Le signe se laisse attirer par les grands espaces. Mais le cancer, inhibé, fragile, qui doit toujours transporter sa coquille avec lui, peut freiner
surtout à partir de la 45-50 ans, les grands voyages que propose le secteur de la Maison Neuf. Le nouveau, l'inconnu. Alors les explorations se font en imagination et l'invention du cancer remplace son défaut d'énergie. L'imagination ici peut jouer un rôle très important, surtout dans les conceptions supérieures. On peut adopter les croyances de la famille, c'est favorable aux longs voyages, particulièrement sur l'eau. Le foyer peut s'établir à l'étranger. Il y a un intérêt pour l'histoire et le passé ici. Le regard, d'ailleurs, que vous portez sur la vie reste très subjectif et personnel. Vous aimez vous évader par le rêve. Mais de là à agir, partir à l'aventure, c'est autre chose. Un peu craintif de nature, voyager est pour vous toujours un peu risqué. Et vous avez besoin de sécurité. Les thématiques d'un cancer en Maison Neuve, c'est bien sûr les voyages romantiques, sentimentaux. C'est l'étude du développement d'enfance. Sentimentalisme à l'égard de lieux lointains, c'est l'attachement sentimental au pays et aux cultures étrangères, à la religion, à l'université, à des philosophies et à des idées dépassées. C'est s'occuper de personnes d'autres cultures, de religions, d'idéologies. C'est des publications pour les mères et les enfants. C'est les philosophies sur l'éducation des enfants. C'est des publications sur la cuisine, sur le patriotisme. C'est un sentiment de vulnérabilité concernant les liens culturels ou religieux. On peut être un peu timide pendant le voyage. C'est voyage de longue distance pour rendre visite à sa mère. C'est maman vit dans un autre pays et d'une autre culture, d'un pays ou d'une religion différente. C'est s'adresser à d'autres cultures ou religions. C'est un besoin d'être rassuré pendant les longs voyages. C'est amener toute la maison en voyage, partir en camping-car ou avec une caravane. C'est suivre la religion de sa mère ou la culture de sa mère. C'est se spécialiser dans les soins infirmiers. Ça peut parler de doctorat, de cuisiner des plats du monde entier. C'est être sur la défensive au sujet de sa culture ou de sa religion. Ça peut parler d'école d'infirmières. C'est étudier le matriarcat dans la culture, le lien mère-enfant dans la culture. Et vous adresser peut-être à une puissance supérieure pour obtenir des soins, par exemple. Dans le cas ici où le cancer reçoit de bons aspects, ça peut parler d'humanisme, de sens du service, de besoin, d'apporter une aide à l'entourage. C'est le sens religieux vécu au quotidien, l'imagination inspirée, la créativité, l'innovation, union et communion des idées, création de dialogues philosophiques, acceptation de tous les concepts, ouverture de la sensibilité, ça peut parler de poésie, de musique, goût pour l'histoire et le passé, aboutissement d'une recherche au foyer ou dans la famille. Ça peut parler d'études des comportements affectifs et sociaux, en rapport avec des civilisations différentes ou d'autres peuples. Dans le cas d'aspects plus difficiles, plus dissonants, ici ça va parler de créativité trop passionnelle, d'élucubration spéculative, de légèreté dans la recherche philosophique et de malléabilité des idées. Le cancer dans la 10e maison. Cette maison à laquelle est attribuée la vocation d'un individu, son expression professionnelle, dans ce qu'elle a de remarquable, de rayonnant, de volontaire. Mais en cancer, c'est un peu contradictoire parce que c'est la maison du Capricorne, son signe opposé. Donc il existe une contradiction entre la réserve timide et maladroite du signe et l'assurance, la confiance dynamique, l'autorité qu'appelle la maison 10. En réalité, la contradiction est neutralisée si le sujet se réalise dans une profession de nature cancer, où la création, l'invention, l'inattendu, l'étrange, le nouveau ont la meilleure part. Il faut éviter les carrières administratives et d'une manière générale toutes celles qui excluent l'interprétation subjective, les initiatives personnelles, les décisions individuelles et autonomes. Ici, le travail peut être de type lunaire, c'est-à-dire en rapport avec le public, le commerce de détail, les transactions de toute nature, les liquides, la restauration, ou touchant simplement à la famille, le foyer, ou même les femmes, de près ou de loin. C'est un travail qui peut demander, ou une vocation qui pourrait demander de la sensibilité, de l'imagination, de la créativité, du dévouement. La carrière, d'ailleurs, peut s'établir et se fonder à travers des relations affectives, chaleureuses, cordiales, que vous aurez nouées. C'est sur cette base que vous évoluez, car il vous faut vous entourer d'un cercle qui ressemble un peu à votre famille.
Vous aimez l'esprit de clan, d'entraide, de convivialité. Et donc, bien entendu, toutes ces professions de commerce qui touchent au domaine de la restauration, des lieux publics, de l'accueil, vous vont parfaitement bien. Les thématiques d'un cancer en 10e maison, ça va être les carrières qui s'adressent aux femmes, posséder un spa, être propriétaire d'une entreprise de restauration, propriétaire d'un restaurant. C'est une carrière qui implique de prendre soin d'autres personnes ou de les soigner. C'est une carrière dans laquelle votre sensibilité est exposée. C'est une carrière qui exige de la douceur et la capacité de se rendre vulnérable, qui met au défi votre timidité et votre tendance au repli sur soi. Ça peut parler de médecin, de directeur d'hôpital. On est largement connu pour notre sensibilité ou notre vulnérabilité, pour notre douceur ou notre réceptivité, pour notre tempérament et peut-être nos peurs, pour être un parent. C'est largement reconnu pour nos compétences maternelles, pour la relation avec notre mère. C'est suivre les traces de notre mère. C'est aborder les problèmes des femmes à travers sa carrière. C'est peut parler d'une carrière qui consiste à protéger d'autres personnes, ministère de la Défense, avocat de la Défense, se sentir le besoin de défendre ses choix de carrière, se sentir sur la défensive à l'idée de devoir choisir une orientation professionnelle, faire la collection d'antiquités, peut-être une carrière, protéger excessivement sa réputation et son statut social, un parent, être considéré comme dépendant et peut-être un peu enfantile. Dans le cas ici où le cancer reçoit de bons aspects, ça va parler de réussite due à la créativité et à la sensibilité, de réalisation professionnelle en rapport avec la mode et l'opinion de l'entourage, activité artisanale, manufacture, besoin de donner une forme à la matière, besoin d'être reconnu, initiative et innovation professionnelle, goût du travail d'équipe. Ça peut être des professions en relation avec le monde des enfants. Dans le cas d'aspects plus difficiles, plus dissonants, ça va parler d'une grande sensibilité aux agressions de l'entourage, d'instabilité de vie sociale capricieuse, de foyers polarisant les activités, d'absence de but ou d'idéal professionnel, d'une profession choisie par intérêt financier ou en rapport avec l'analyse psychique, situation sociale insatisfaisante en regard des aspirations, exigences décourageant d'éventuels collaborateurs, fréquents changements d'avis dans le travail, profession intellectuellement infantile. La 11e maison dans le signe du cancer. En cancer, les idées larges s'évadent dans l'imaginaire, souvent aux dépens du réel. L'amitié acquiert, malgré tout, quelque chose de passionnel, d'exclusif, d'enveloppant, de chaleureux. Mais le sujet s'adapte particulièrement bien au milieu social dans lequel il a choisi d'évoluer, après une dure sélection intérieure. Ça peut parler d'une certaine popularité au niveau amical, où des amitiés ont été décidées par la famille, tendance à materner les amis ou être maternés par eux. Les amitiés peuvent être davantage féminines, où se mêle une forte sensibilité, des sentiments de tendresse. Les projets peuvent être en rapport avec la foule, le public, le foyer, la famille. Et dans un groupe, votre participation est active sur le plan relationnel et émotionnel. Vous avez tendance à suivre les autres plutôt qu'à imposer vos idées. Et vous avez besoin d'être rassuré pour vous épanouir. Et donc, les thématiques d'un cancer en 11e maison, ça va être les sorties entre filles, les groupes de filles, les petites amies, s'occuper du groupe. Si vous êtes la mère de votre groupe, la mère poule, la mère de la tanière, c'est traiter les amis comme des membres de la famille, c'est des relations féminines étroites, c'est les groupes qui sont soudés, c'est défendre ses amis, des causes, c'est des amis qui prennent votre défense, c'est attirer des amis féminins, des amis qui sont dans le besoin et qui s'accrochent, c'est s'accrocher à des groupes, s'occuper des amis, tricoter des cercles, agir comme une mère envers ses amis, protéger excessivement ses amis. C'est peut-être des amis qui agissent comme de manière infantile. C'est des amis avec votre famille, capricieux. C'est des objectifs à long terme concernant la gestion de l'humeur. C'est les interactions avec les amis qui dépendent de votre humeur. C'est les interactions avec les groupes et les causes qui dépendent aussi de votre humeur.
C'est des amitiés peut-être fortement émotionnelles, des amis sensibles, sympathiques, chaleureux, lunatiques. C'est attirer des personnes sensibles, protectrices, émotives. C'est être ami avec sa mère. Et c'est des objectifs au rythme de la lune qui sont peut-être fluctuants. Si le cancer en maison 11 est plutôt bien aspecté, reçoit des aspects harmoniques, ça va parler d'une recherche de solidarité et de complémentarité en amitié, des amitiés nombreuses, d'un besoin d'être apprécié pour son dévouement et sa gentillesse, de relations importantes et entreprenantes, d'activités affectives, d'échanges, de partage, de simplicité dans la relation de couple, de refus des complications sexuelles, capacité de se donner totalement dans une relation amicale, attirance vers les êtres sensibles, raffinés et poétiques, projection aisée dans l'avenir. Dans le cas d'aspects plus difficiles ici, ça va parler de besoin d'appui ou de réconfort dans la relation amicale, d'amitié choisie selon les émotions ou les humeurs du moment, d'excès d'instinct maternel nuisant à l'amitié et menant à des déceptions, spontanéité mal comprise par l'entourage, amitié versatile et capricieuse et d'une peur de vieillir. Le cancer dans la 12e maison, la maison du destin, de la fatalité, des fins de cycle. C'est la maison des événements sur lesquels la volonté humaine ne peut agir, les grandes épreuves. C'est le lieu où le natif s'isole, prend de la distance pour se préparer à un nouveau cycle peut-être, à passer à autre chose. Le cancer en ce secteur donne la faculté de s'abstraire totalement du réel. L'imaginaire empiète alors complètement sur la vie, et si une planète lourde comme Saturne ne vient pas peser sur ce secteur, il donne une créativité inépuisable, un besoin de nier la fin des choses par une prolifération magique d'œuvres d'art, une production ininterrompue dans la solitude et l'isolement. Les épreuves ici peuvent être de type lunaire, c'est-à-dire familiales ou reliées aux femmes, aux liquides, aux immeubles, les prises de conscience profitables à la vie de l'âme se font par le biais des expériences reliées à la famille, à l'enfance. Le fait d'être nostalgique, de se retourner trop souvent vers le passé, peut être source de blocage. Votre émotivité peut vous freiner, vous rendre un peu passif, mais les grandes épreuves viendront peut-être de votre cercle familial. Voilà tout ce que je peux dire sur le cancer en maison astrologique. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour de nouvelles aventures astrologiques.